Cette vidéo est une deuxième partie d'une vidéo que j'ai tout récemment publiée sur ma chaîne YouTube où le titre de la vidéo c'était comment créer de la richesse même en partant des zéros. Donc déjà, je vais mettre le lien du premier partie où j'ai partagé avec toi 5 parties. Voilà, je vous ai dit. Donc il y aura une deuxième partie, voilà, les 5 autres parties qui vont vous permettre de créer la richesse. Donc je vous invite, si vous n'avez pas encore regardé la première section de cette vidéo, allez regarder parce que j'ai partagé énormément de contenu en prenant des exemples concrets sur ma vie et sur la vie des autres personnalités à travers le monde. La sixième étape pour créer de la richesse, c'est de savoir vendre et négocier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, en 2025, tu peux avoir toutes les compétences qu'il faut, tu peux avoir les meilleurs produits du monde, mais si tu n'arrives pas à vendre les produits, tu ne vas pas faire les chiffres d'affaires. Si tu ne fais pas de chiffres d'affaires, tu ne feras pas de bénéfices. Si tu ne fais pas de bénéfices, tôt ou tard, ton entreprise va fermer. Comme d'après les exemples concrets qu'on prend toujours, par exemple, on dit les entreprises en moyenne ferment en moins de 5 ans. Pourquoi? Parce que la majeure partie de ces entreprises ont du mal à vendre. Il faut savoir que la vente, c'est le meilleur service au sein d'une entreprise pour pouvoir agrandir à court, à moyen et à long terme. Être riche, ça ne dépend pas uniquement que de l'argent. Il y a beaucoup de personnes, quand tu leur dis commencer à gagner de l'argent, ils vont dire que non, je n'ai pas d'argent, comment je peux faire de l'argent? Tu peux faire de l'argent même en partant des euros. Toutes les activités que tu veux entreprendre, tu peux l'entreprendre même en partant des euros. Supposons, je vous prends un exemple. Moi, le premier business au travers lequel j'ai gagné 1 million de francs CFA, c'est un business qui était mototaxi. Par exemple, ça va dépendre le pays dont vous résidez. Par exemple, au Sénégal, les gens vont dire le tchak-tchak, mais c'était au Mali. Nous, on appelle mototaxi. Moi, je n'avais pas de l'argent pour acheter mototaxi. Mototaxi, à l'époque, ça coûtait 600 000, 500 000. Moi, j'étais juste un étudiant qui se cherchait en 2019. Mais j'avais besoin vraiment de mettre non seulement un pied, de continuer de mettre un pied à l'école, dans les universités, mais aussi un pied dans le monde des affaires, parce que j'avais lu des grandes personnalités, j'avais consommé des grandes personnalités, comme Aliko Dangote. Aliko Dangote, il a par exemple partagé un petit document où il partage les 21 conseils d'Aliko Dangote pour réussir. Aliko Dangote, c'est l'une des personnes qui m'a beaucoup plus impacté jusqu'à présent. C'est une personne à qui je dois beaucoup de respect. C'est l'homme noir le plus riche au monde aujourd'hui. À l'époque, lorsque j'ai écouté et consommé tous ces contenus, je me suis dit, non, il faut que je devienne très riche. Pas seulement riche, mais très très riche. Je me suis dit, comment je peux faire? Vu que je suis étudiant, je n'ai pas de source de revenus stable. Ok, je me suis dit, il faut que je sache négocier. Il y avait un monsieur juste à côté de chez moi qui louait des mototaxis aux gens. Tu viens, tu parles bien, tu négocies bien avec lui. Tu as la compétence à conduire la moto. Ok, il te donne la moto, tu pars conduire. Le soir, tu viens lui renverser ce qu'on appelle la recette. Et le restant, tu gardes. Moi, à l'époque, je n'avais jamais gagné 10 000 francs en une seule journée. J'avais fait des business, mais je n'avais jamais gagné 10 000 francs en une seule journée. Et lorsque j'ai pris la moto, en une seule journée, j'ai fait plus de 10 000 francs de bénéfices. C'est-à-dire, en lui remboursant la recette, qui était 3 000, j'ai fait 10 000. C'était en 2019. C'était super, super, super cool. Donc, je me suis dit, gagner de l'argent, ce n'est pas uniquement la compétence ou bien avoir plus d'argent pour faire de l'argent. Il faut savoir qu'en moins d'une année, j'ai fait plus d'1 million. J'ai acheté ma propre moto-taxi, j'ai fait continuer à agrandir mes business. C'est à travers ça que j'ai pu me former dans le domaine du trading, dans le domaine de la crypto, du business en ligne. C'est à travers ça que j'ai pu lancer ma chaîne YouTube, au travers de laquelle aujourd'hui beaucoup de personnes s'inspirent sur cette chaîne YouTube. D'accord, donc à partir de là, ne dites plus, non, pour faire de l'argent, il faut l'argent. Non, pour faire de l'argent, il faut idée. Idée égale argent. Compétence égale argent. Tout ce que tu as, c'est l'argent. Toi-même, tu dois être l'argent. Tu dois juste réfléchir comment monétiser ta compétence. Chacun a une compétence. Même si tu as étudié le droit, la comptabilité, réfléchir comment faire de l'argent au travers de ta compétence. Surtout, j'ai fait beaucoup de vidéos sur les business rentables aujourd'hui sur Internet, à travers laquelle vous pouvez faire énormément d'argent sur ces différents business. Il y a l'intelligence artificielle, la crypto-monnaie, le trading, etc., etc.
Donc vous devrez réfléchir comment et soit faire un bon choix. J'ai fait une récente vidéo à travers laquelle j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne YouTube. La septième étape pour devenir riche, c'est de s'entourer de bonnes personnes. L'entourage peut carrément changer la vie. Par exemple, il y a un ami qui a l'habitude de prendre un exemple. Lorsqu'il y avait un jeune, une personne par exemple, son petit frère, qui fréquentait un groupe de personnes qui étaient tous des fumeurs, des drogueurs, qui vendaient des malfaits, des choses qui ne sont pas bonnes. Et lorsqu'il a informé son petit frère de ne pas fréquenter ces groupes de personnes, son petit frère a dit non, je ne fume pas, non, moi je ne vends pas. Dis-toi qu'un jour, lorsqu'il y a une nouvelle personne qui a été déménagée dans cette nouvelle quartier, donc ils étaient juste derrière la fenêtre de la personne. Donc quand ils filment, donc l'odeur ça rentre chez la personne, ils font du bruit, ça dérange la personne. Et cette personne c'était un étranger. Comment se défendre? Il fallait qu'il passe à la police, tout ça pour faire une déclaration. Lorsqu'il a fait la déclaration, il s'est débrouillé de chercher tous les noms de ces personnes et il est parti donner tous les noms de ces personnes à la police. Et le petit frère fait partie parce qu'il fréquente le groupe. Dis-toi que lorsque les policiers sont atterris sur le groupe, ils ont ramassé tout le monde. Même les gars qui disaient que non, je ne fais pas partir, non, je ne fumais pas, non, je ne vends pas. Ils ont ramassé tous parce que son nom a été déjà cité. Et lorsqu'ils étaient arrivés, les gars, ils disent non, lui, il ne vend pas. On lui a demandé, c'est quoi ton nom? Il a dit son nom et directement, on l'a vérifié sur les papiers. On a vu que son nom a été déjà cité. Et puis, on l'a mélangé avec toutes ces personnes. Pour te dire, l'entourage peut changer ta vie de façon positive comme de façon négative. Donc pour devenir riche en 2025, au 21e siècle, fréquente les riches, consomme les riches. Par exemple, si à l'époque, moi je disais, comment par exemple je peux rencontrer des personnes comme Grant Cardone, comment je peux rencontrer des personnes comme Taï Lopez, comme Yomin Delzel, comme par exemple Iman Gadzi, comment je peux fréquenter ces personnes? Bon, comme je sais que je n'ai pas la possibilité, voilà, les moyens financiers ne me permettent pas de fréquenter ces personnes-là, donc il faut que je consomme leur contenu. C'est pourquoi je consomme leur contenu. Leurs livres, je lis énormément. Tony Robbins, je lis énormément. Robert Kiyosaki, je lis énormément de livres. Des livres sur le trading, des livres sur le business. Même si tu n'as pas la possibilité de fréquenter une personne, lis ses écrits, regarde ses vidéos. Par exemple, il y a d'autres personnes qui sont au Niger, un peu partout à travers de l'Afrique de l'Ouest, qui me disent, qui commentent les vidéos même, disent qu'ils sont dans tel pays. Ils n'ont pas la possibilité de me voir. Mais le fait juste, ils regardent mes contenus, ça les motive, ça leur permet d'avoir des résultats. Il y a une personne qui m'a envoyé certaines captures d'écran qui m'a dit juste en regardant tes vidéos, voici les résultats que je suis en train de faire. Et je suis très fier de la personne. Et on travaille ensemble jusqu'à aujourd'hui. Donc l'entourage ça change. Tu n'as pas la possibilité de fréquenter la personne physiquement, consomme ses vidéos, regarde ses écrits. Mais si tu as la possibilité aussi de participer à des conférences, pendant les conférences, il y a toutes les catégories de personnes. Il y a les riches, il y a toutes les catégories de personnes. Toutes les personnes qui veulent devenir riches, tu peux avoir énormément de contacts. Donc l'importance de participer à des conférences. Et le meilleur moyen de trouver des bons entourages, comme je l'ai dit dans la première partie de la vidéo, la première étape pour créer de la richesse, c'est d'investir en soi. Participer à des formes, participer à des conférences. C'est inestimable la valeur. Tu gagnes du temps, tu gagnes de l'expérience, tu fais des résultats. C'est extraordinaire. Créer des bons entourages, même si tu viens... Moi, je suis venu de quelque part où mon entourage, personne ne connaissait du business en ligne. Personne ne connaissait la crypto, personne ne connaissait le trading. L'entrepreneuriat, c'était du charabia pour les gens. Ok, je vais être entrepreneur. Les gens ne savent rien de ce que ça veut dire entrepreneur. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on te dit? Continue l'université, termine, faire des concours, trouver un emploi. Voilà, voici comment gagner ta vie. Marie-toi, faire des enfants, fonder une famille, indépendant de ça. Mais lorsque j'ai découvert l'entrepreneuriat, la liberté financière, donc je me suis donné à fond. Je me suis permis de créer l'entourage qui me permet de réaliser tous ces grands résultats. La huitième étape pour créer de la richesse, c'est d'agir sur les opportunités. Comme la vidéo précédente, je l'ai dit, les opportunités, surtout quand c'est au début. C'est juste qu'à présent, par exemple, tout ce qui concerne Bitcoin, les crypto-monnaies, l'intelligence artificielle, on est toujours au début. Le trading, on est toujours au début. Le business en ligne, toujours au début. YouTube, toujours au début. Parce qu'il y a moins d'1% de la population qui connaît le système. Et comme Robert Kiyosaki l'a dit, il y a 5% de la population qui détient 95% de la richesse. Et 95% de la richesse détient 5% de... 95% de la population détient 5% de la richesse. Pourquoi réfléchir? Essaie de rejoindre d'abord les 5%.
Et où se trouvent les 5% de ces personnes-là? Ce sont des investisseurs, ce sont des personnes qui créent les systèmes, c'est-à-dire qui créent des business au travers laquelle les business peuvent fonctionner même en leur présence. Par exemple, quand tu prends les grandes sociétés comme Total, comme Apple, toutes les grandes entreprises à côté en bourse, ce sont des entreprises qui ont créé les systèmes. Les investissements en ligne, tu vas dire que je n'ai pas les moyens de créer un système. Il y a les investissements en ligne, il y a les crypto-monnaies, il y a le trading, l'intelligence artificielle, le e-commerce, le dropshipping. Il y a une dizaine de business en ligne au travers de laquelle les gens deviennent de plus en plus millionnaires. Personnellement, j'enseigne sur ma chaîne YouTube le trading, la crypto, parce que Formi, pour moi, c'est le meilleur moyen et l'un des moyens les plus rapides de devenir beaucoup plus riche, et c'est l'industrie le plus liquide au monde aujourd'hui, la finance, le trading. Quand on parle de la finance, on parle de tout ce qui est la crypto-monnaie, tout ce qui est les investissements. Oh. Le meilleur moyen de saisir les opportunités, c'est d'être vraiment dans le système. C'est-à-dire, ne réfléchissez pas trop. Tu regardes une des vidéos sur le trading, le forex, les crypto, les indices boursiers, ne réfléchissez pas trop. Quand même, il faut suivre le conseil de Warren Buffett. Warren Buffett, qui est l'investisseur, le meilleur investisseur de tous les temps, il disait quoi? La pire folie, c'est d'investir dans quelque chose que tu ne connais pas ou que tu ne maîtrises pas. Il n'investit jamais dans une entreprise à travers laquelle il ne connaît pas les services de ses entreprises. Pareil, tu veux investir dans les cryptos, au lieu de vouloir gagner de l'argent avec les crypto-monnaies, apprends d'abord les cryptos, c'est quoi? Sinon, quand tu investis ton argent là-dessus, tu ne sais pas quand vendre, tu vas être dans quelque chose de l'euphorie. Tu suis la foule, tu vas avoir le comportement moutonnier. C'est-à-dire les autres achètent, j'achète. Ok, les autres vont vendre, je vends. Ça, c'est le comportement moutonnier. Tu vas agir en fonction des émotions. Et ça, c'est interdit. L'euphorie, la cupidité, c'est interdit sur le marché financier. Le marché financier a rendu tellement de personnes riches à court terme. À court terme, je ne peux même pas citer toutes les personnes. Que ce soit Warren Buffett, les grands titans de l'investissement à travers le monde, des personnes, même en Afrique. Personnellement, le marché financier a tout changé ma vie. Dans les 4 à 3 dernières années, ça a tout changé. Et toi aussi, tu veux saisir l'opportunité. Ce n'est jamais trop tard. Sauf si tu baisses les bras et tu attends. Parce que la dernière personne qui a acheté une formation avec moi, la crypto, il m'a dit depuis 2017, il avait entendu parler de la crypto-monnaie. Peut-être 2017, Bitcoin il était moins de 20 000 $. Il pouvait, en 2019, Bitcoin il était moins de 19 000 $, 18 000 $. Comme ça. Même en 2023, Bitcoin était à 15 000 à 16 000 $. Il pouvait acheter beaucoup de crypto-monnaies même si ce n'est pas Bitcoin. Mais c'est en 2024-2025 aujourd'hui, il veut investir pendant que le Bitcoin est à 100 et quelques mille. Et les autres crypto-monnaies ont explosé. Donc on doit saisir les opportunités, surtout agir sur les opportunités au bon moment. C'est comme ça qu'on va créer la richesse. C'est comme ça que tu pourras créer la richesse. La 9e partie pour créer la richesse, c'est de maîtriser la gestion des risques. Aujourd'hui, par exemple, Bitcoin à 100 et quelques mille $, est-ce que c'est trop tard d'investir sur Bitcoin? Non, c'est pas trop tard. Pourquoi? Par exemple, toutes les cryptos au travers lesquelles moi j'ai investi, je calcule les risques reward. Par exemple, si le risque reward est supérieur à 1 pour 3, j'enfonce là-dessus. Le risque reward 1 pour 3, ça veut dire combien? Ça veut dire si par exemple j'ai investi 1% de mon capital sur une crypto-monnaie, je vise au minimum 3 fois 3 de mon investissement, que ce soit Bitcoin, que ce soit Ethereum ou d'autres crypto-monnaies au travers laquelle j'ai investi avec un ratio risque minimum 1 pour 3. Ça peut être 1 pour 10, ça peut être 1 pour 20, ça peut être 1 pour infini. C'est-à-dire, à travers les analyses techniques, que je vais découvrir ces opportunités. Il y a d'autres 1 pour 5, 1 pour 10, etc. etc. Mais dès que c'est supérieur à 1 pour 3, j'investis, j'attends pas. Par exemple, il y a beaucoup de personnes comme le S&P 500. Quand on prend le S&P 500, qui est aussi un actif à travers lequel qui regroupe 500 plus grosses entreprises aux États-Unis. Dans les 2 dernières années, S&P 500, on a que sur un mouvement haussier. Il y a jusqu'à présent d'autres personnes attendent que la correction pour pouvoir acheter. Pareil sur Bitcoin, il ne faut pas quand même investir au hasard, c'est-à-dire vouloir investir n'importe comment pour gagner de l'argent. Non. Mais dès que tu calcules les risques reward qui est supérieur à 1 pour 3, tu dois investir là-dessus. Mais tu dois surtout essayer de détecter un support pour pouvoir acheter ou bien vendre à une résistance. Le swing trading, c'est la meilleure option aujourd'hui. Par exemple, les derniers podcasts de Tammy Gabaj que j'ai regardé avec Théophile, Elliott, qui sont des grandes personnalités aussi sur YouTube, au travers laquelle j'ai regardé beaucoup leur contenu. Voilà, à l'époque, depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. C'est des personnes qui, leur stratégie d'investissement, ils ont partagé sur cette podcast. C'est extraordinaire, extraordinaire. La diversification, la maîtrise des gestions du risque, c'est la clé pour réussir son investissement. Mais surtout, ne jamais investir sur un actif sans pour autant faire de l'analyse. Tammy Gabaj aujourd'hui, il fait que du swing trading et les autres investissements passifs. Tu es un investisseur aujourd'hui, tu dois savoir comment faire du swing trading. C'est la meilleure option pour faire beaucoup d'argent sur le marché financier. La dernière étape pour créer de la richesse, c'est de vraiment s'engager pour du long terme. Par exemple, Warren Buffett,
J'aime le système d'investissement de Warren Buffett. Warren Buffett, c'est l'investisseur le plus excellent de tous les temps. C'est l'investisseur le plus extraordinaire de tous les temps. Et c'est l'un des hommes les plus riches au monde aujourd'hui. Il fait partie des top 5 des riches au classement fort. C'est une personne depuis à 13 ans. Aujourd'hui, il a plus de 80 et quelques ans. Mais depuis à 13 ans, 14 ans, il investit sur le marché financier. Moi, très tôt, j'ai découvert, dès que j'ai lu le livre 24 leçons de Warren Buffett pour devenir riche, pour créer de la richesse, depuis que j'ai lu ce livre, ma façon d'investir sur le marché, tout a été changé. C'était en 2019. Et mon premier investissement, c'était l'action d'une entreprise qui évoluait dans le domaine du drone, qui réside même en Afrique. J'ai acheté beaucoup d'actions là-bas qui est dans mon portefeuille jusqu'à présent. Il me verse des dividendes à chaque fin d'année, il me verse des dividendes et je n'ai jamais vendu. Je garde toujours pour du long terme. J'achète les actions des entreprises comme Microsoft, comme Apple. Par exemple, il y a un autre entrepreneur qui disait, quand tu as iPhone 15, qui est très bien, si on sort iPhone 16 Pro Max, tu n'en as pas besoin. Tu as déjà un super bon téléphone. Au lieu d'acheter iPhone 16, acheter l'action de l'entreprise Apple. Ça prend de la valeur et tu fais de l'argent. Mais quand tu achètes tout le temps des choses qui sont passives, tu perds tout le temps de l'argent. Mais souvent, acheter les actifs, comme Robert Kiyosaki l'enseigne. Et je l'ai enseigné aussi sur l'une des parties de la première vidéo, qui est de penser en termes d'actifs et de passifs. Les riches visent les actifs et non les passifs. Les actifs, c'est tout ce qui met de l'argent dans votre poche. Et les passifs, c'est tout ce qui vous font perdre de l'argent. Par exemple, aujourd'hui, si j'ai la possibilité aujourd'hui d'inviter Warren Buffett ou bien Yomi Denzel. Yomi Denzel, on prend l'exemple sur lui, on prend l'exemple sur Iman Gadzhi. Si j'ai la possibilité d'inviter ces personnes-là, même s'il faut payer, que ce soit faire podcast avec eux, passer un bon moment à un restaurant avec eux, manger ensemble, et que c'est moi qui dois payer, je paye sans réfléchir. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, ils ont créé certaines valeurs avant moi. Ils sont dans le système avant moi. Ils ont des grands résultats avant moi. Donc si j'ai la possibilité de discuter, de partager des bons moments avec ces personnes-là, j'apprends énormément de choses. Aujourd'hui, la meilleure manière de réussir, ce n'est pas uniquement de l'argent, c'est de l'information. Et dès que tu as les informations, ça suffit largement de créer la richesse. L'information, c'est le pouvoir. Mais sans la mise en pratique, l'information n'est rien. C'est pour dire que uniquement en ayant les informations, c'est utile. Mais pour que l'information puisse vous rapporter quelque chose, il faut que vous les mettez en pratique. La mise en pratique. S'engager toujours pour du long terme. Tu veux être entrepreneur, s'engager pour du long terme. Tu investis sur le marché financier, s'engager sur du long terme. La dernière fois, j'ai discuté avec Dieudonné sur ma chaîne YouTube, je lui ai demandé quand est-ce qu'il se voit trader d'ici combien d'années. Il me dit, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en retraite, 60 ans, 65 ans, qui achètent des formations, qui intègrent dans les programmes de formation. Donc pour lui, nous, on a eu la chance, à notre jeune âge, de commencer le trading. Donc il n'y a aucune excuse pour lui de d'arrêter le trading, même s'il est riche. Personnellement, c'est ma philosophie. Le trading, il y a plusieurs styles de trading. Les styles de trading, ça peut changer au fur et à mesure. Tu as beaucoup de business. Au fur et à mesure, tu as une dizaine, vingtaine de business qui circulent. Tu ne peux pas scalper sur le marché. Tu ne peux pas faire du day trading, mais tu pourras toujours faire du swing trading, qui est l'une des meilleures options de gagner de l'argent sans pression sur le marché. Sans du tout pression. Avec une bonne analyse, 2 heures, 3 heures par semaine, 4 heures par semaine, ça suffit largement pour une position, pour une semaine, 2 semaines, voire plus. Donc s'engager pour du long terme, dans n'importe quel type de marché, que ce soit le marché financier ou bien le marché physique, tu veux créer de la richesse, voyez à long terme. Le code Simon Ouedraogo, j'aime beaucoup, j'ai participé à plusieurs conférences de code Simon. Il dit quoi? Et l'objectif de devenir riche en 5 ans. Mais moins d'une année, tu peux devenir riche. Mais quand il te dit deviens riche en une année et qu'une année tu n'es pas riche, tu vas abandonner. Bon, pour ne pas abandonner, il te dit mets-toi au travail. En 5 ans, tu peux devenir riche. Il y a un autre livre,
5 ans de travail dur ou 40 ans de prison. C'est un super bon livre que j'ai lu en 2020, comme ça, 2020-21. Tu choisis de travailler de façon ardente, c'est-à-dire tu te donnes à fond, travail. Sur tous les marchés dont tu évolues. Mais en moins de 5 ans, tu réussis et tu profites. Je te dis 5 ans, le livre te dit 5 ans, mais le résultat, ça peut venir moins d'une année, moins de 2 ans. Ça suffit. Donc, mais engagez-vous sur du long terme. Tu commences à faire du trading. N'avez pas l'objectif seulement de devenir riche en une semaine ou 2 semaines. Toutes les personnes qui essaient de devenir riches en moins d'une semaine ou 2 semaines, s'ils n'ont pas de résultats, ils abandonnent. Pour ne pas abandonner, engagez-vous à long terme. Moi, je m'entraîne à la salle de sport, ça fait plus de combien d'années? Je ne sais pas. Ça fait, je sais pas, au minimum. Depuis que je n'avais pas d'argent pour payer la salle de sport, je faisais même des salles de sport chez moi. C'est-à-dire, je fabriquais des trucs qui me permettaient de prendre des trucs. Je n'avais pas d'argent quand j'étais élève. J'ai toujours aimé le sport. Le sport, tu viens à la salle de sport, ce n'est pas un mois que tu auras le résultat. Hein. Il y a des personnes que je vois à la salle de sport, leur premier jour, ils prennent des photos. Ces personnes-là, je sais qu'en moins d'une semaine, ils vont abandonner la salle. Parce que les résultats, ça ne va pas venir. C'est comme si tu commences à courir pour la première fois et tu regardes si voilà, ton décès là, s'il est sorti. Ça ne peut pas sortir en moins d'une semaine. Non, c'est l'accumulation, comme le fait un autre livre, l'effet cumulé. C'est le pouvoir de l'effet cumulé qui fera en sorte que tu auras plus de forme, tu seras toujours en bonne santé et tes investissements vont te permettre de devenir riche. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous demande, si la vidéo vous a inspiré, de liker, de vous abonner sur la chaîne YouTube. J'ai publié énormément de contenu. Et si vous êtes aussi passionné pour du trading, sur les investissements, que ce soit sur le marché des cryptos, le marché des actions, n'oubliez pas d'intégrer le programme Trader Pro et Crypto Expert, qui sont des programmes qui vous permettent de devenir trader professionnel et maîtriser le marché financier. N'importe quel marché financier, je vous apprends de A à Z à maîtriser et à devenir des experts. Parce que je suis dans ce secteur, ça fait plus de 4 ans. Je maîtrise. Je me suis donné l'énergie, l'argent, tout pour réussir aujourd'hui. J'ai accompagné énormément de personnes qui ont des résultats aussi à travers le monde. Partout, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. Donc, on se donne rendez-vous non seulement sur ce programme de formation, mais n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo, à partager à d'autres personnes qui pourront être intéressées pour cette vidéo. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. C'était Omar Doumbia.